m'excuse pour le retard enregistré dans le démarrage de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 novembre 2022. Dans quelques semaines, nous dirons au revoir à cette année-là. Nous sommes aujourd'hui avec Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager. Il est également le responsable du site Le Messager et l'application qui est sur Play Store ou Apple Store, Messager, vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous avez les informations publiées par le journal Le Messager de manière instantanée. Abbas Issakar, le patron du journal de manière libérée, est aussi avec nous. On commence par l'aîné. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Peut-être qu'on les a manqué pendant quelques temps, surtout durant le mois d'octobre. Je ne pense pas qu'on ait à aimer ici. Le boulot nous a pris, donc qui nous excuse. C'est normal. Heureusement que vous avez dit ça aux téléspectateurs. Donc, j'aurai mes 10% juste après l'émission. Tchaboré Bouraïma Eladj. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va, Anita? Ça va bien? Ah oui, et bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Pourquoi tu me regardes amoureusement comme ça, Anita? C'est sérieux. Alors, le confrère Abbas Issakar l'a dit, toutes nos excuses pour ce temps durant lequel vous ne nous avez pas vus. C'est une question qui arrive parfois, c'est des situations qui arrivent parfois. Tantôt c'est moi, tantôt c'est Abbas, tantôt c'est Anita elle-même. Et puis bon, l'essentiel aujourd'hui c'est que nous sommes là. Et on est revenu en force pour pouvoir vous donner le rire qu'on a souvent, tous les jeudis, qu'on a souvent l'habitude d'avoir tous les jeudis. Merci. Que ce soit ici ou que ce soit. Tricolore de Aoussa Zongo, vous avez traversé la zone avant d'arriver. On revient sur ce phénomène traité par vos deux journaux. Vous, je crois, il y a de cela un mois et Abbas, il y a de cela une semaine. On revient sur le phénomène de ceux ou celles qui balayent nos rues à les heures de pointe. Et on va parler du recensement, du 5e recensement de la population. Eh bien, le premier sujet, Abbas, dites-moi, quelle est l'utilité des feux tricolores dans sa zone? Parce que des fois, le feu est rouge, les gens passent, le feu est vert d'un côté, de l'autre côté, ça ne s'affiche pas. Eh bien, il y a des accidents à tout moment. Oui, je me rappelle qu'avant, il n'y avait pas de feu tricolore au niveau de sa zone. Et dans les émissions, j'entendais les gens crier, se plaindre, dire qu'il faut qu'on mette ces feux tricolores là-bas afin d'éviter beaucoup d'accidents. Et finalement, leurs cris ont été entendus. On est venu placer les feux tricolores là. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ces feux tricolores là ne sont pas respectés. Des fois, tu vas voir même les forces de l'ordre à ce niveau. Mais à leur nez, les gens passent, les gens violent les feux et puis ça ne dit rien. Je pense qu'il faudrait faire attention, reprendre véritablement le contrôle à ce niveau parce que les accidents continuent pas souvent. Des fois, vous êtes là, ceux qui viennent du marché, qui sont sortis, et ils vous foncent dedans, ceux qui viennent même de la ville, personne ne respecte le feu. Donc, il faudrait faire de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'il y a pour éviter ces genres d'accidents, malgré les feux tricolores qui continuent de les violer, que le feu tricolore puisse être respecté. Je pense que mais si ce n'était pas nécessaire, les gens même de la localité n'allaient pas crier qu'on vient les placer, les feux tricolores. Mais il y a des fois, quand vous venez d'ici par exemple, quand vous venez d'ici, le feu ne travaille pas. Quand vous venez de la ville, ça travaille. Du coup, des fois, ceux qui sont de l'autre côté s'arrêtent et ceux-là continuent. Oui, ça n'est pas seulement à celui-là. Dans toute la ville de Lomé, dans toute la capitale, dans le Grand Lomé, je dis, il y a ce problème-là. Il y a les feux tricolores qui ne fonctionnent carrément pas. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Vous allez voir que le feu tricolore, même des fois, c'est les trois qui sont en train de s'allumer. Vous ne savez pas
lequel travaille, est-ce qu'il faut respecter le vert ou le rouge? Tout s'allume. Ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure ici au niveau de Aoussa Zongo, ailleurs c'est qu'il y a un seul côté seulement qui marche. Tous les autres côtés, il n'y a pas de feu. Donc quand ça s'allume vert, quand vous passez, les autres croient que le feu ne travaille pas, si bien que ça cause des accidents. C'est l'exemple du feu aussi de l'Oméga, qui fait aussi des accidents là-bas, où personne ne respecte plus. Or, ceux qui viennent de Gijolet, ils s'arrêtent quand il y a feu rouge. Les autres ne s'arrêtent pas. Quand il y a feu vert, quand ceux de Gijolet là rentrent, ceux qui viennent de les deux, ici, là. et ils croient qu'ils ont droit de passer parce que le feu ne travaille pas. Donc, on a toujours interpellé les communes, les mairies qui sont en charge de ça, de venir au moins préparer. Ça fait des mois et des mois qu'on lance ces alertes, mais personne ne nous écoute. C'est au niveau de l'Oméga. L'Oméga est partagé par deux communes. Il y a Golfe 5 et puis Golfe 4. Mais il y en a qui les deux? Les deux pouvaient venir parce que chacun se partage les feux tricolores. Il semble qu'il y a Gagné aussi. C'est 3. Et n'oubliez Ah. pas qu'il y a trois feux tricolores. Alors, Tchamara, je retourne la même question. Quelle est l'utilité des feux tricolores d'Aoussa Zongo? Parce que là, surtout à des heures de pointe, quand les enfants sortent de l'école et dans l'après-midi, quand les femmes sortent du marché, Oui, il y a Anita. des gens aussi qui, je ne sais pas si c'est la mauvaise foi, vous voyez des gens comme ça qui ne veulent pas s'arrêter, on leur rentre dedans. Anita, je vous comprends. J'aurais aimé qu'on puisse parler de l'utilité des feux tricolores d'une façon générale. D'une façon générale, je crois que le code de la route a défini ça, les feux tricolores ou feux de signalisation. Ce sont des feux qui, quand même, et lorsqu'on parle de réglementation de la circulation, c'est pour voir qui a la priorité en venant dans quel sens et qui n'a pas la priorité. Et tout cela, la finalité, c'est pour réduire le nombre d'accidents. Et si celui qui a inventé ces feux tricolores l'a fait, c'est de bonne guerre parce qu'on a constaté que lorsqu'il n'y a pas de feux tricolores, il y a beaucoup d'accidents et beaucoup d'accidents, qui dit beaucoup d'accidents, dit beaucoup de pertes en vie humaine. Donc aujourd'hui, et pour revenir à votre question, lorsqu'on dit l'utilité des feux tricolores dans une commune, dans une ville, dans une contrée, c'est pour réglementer la circulation. C'est pour permettre que ce soit les piétons, que ce soit les véhicules, que ce soit les engins à deux roues également, de pouvoir passer en tenant compte de la priorité qui leur est donnée par rapport à la signalisation du feu tricolore. Donc c'est comme ça qu'on fait. Mais nous avons constaté que depuis un certain temps, là je parle de ceux-là qui violent les feux tricolores, il y a de l'incivisme qui s'est instauré. On ne comprend pas pourquoi, malgré les campagnes de sensibilisation, l'incivisme s'est instauré au niveau des conducteurs, des engins, que ce soit à deux roues ou bien des taxis moto, de taxis. Les gens ne respectent pas les feux tricolores. On se demande pourquoi. Heureusement qu'il y a les forces de l'ordre et de sécurité qui sont là. Que le respect des feux tricolores est devenu facultatif. Justement, les forces de l'ordre en réalité sont là pour ça. Mais on a comme l'impression que l'effectif n'est pas aussi conséquent pour pouvoir être sur tous les points. C'est le cas, quand on revient le cas de Aoussa Zongo, parfois vous passez, il n'y a pas de forces de sécurité et de l'ordre, et chacun fait comme il veut. Et ça cause des accidents. Parfois ils sont là jusqu'à 7 Parfois ils sont là, et c'est fini. c'est tout. Ce n'est pas là-bas seul même. Parfois ils sont là de 7h30 à 8h et puis c'est fini et les gens passent. Ça c'est le premier volet et le premier aspect. L'incivisme, le manque de volonté de certaines personnes, de certains conducteurs de taxi moto qui entraînent ça. Sinon en réalité c'est pour réguler. Le second aspect c'est qu'il faut parler également du fonctionnement de ces feux tricolores. C'est un peu dommage parce que la plupart du temps, certains feux tricolores sont là, sont érigés, mais ne fonctionnent pas. Et ça, lorsque les usagers, que ce soit les piétons, que ce soit les conducteurs d'engins à deux roues ou bien d'engins à quatre roues, font ce qu'ils veulent, je pense que ça ne... Ils sont obligés, ça ne relève pas de leur responsabilité. Ça veut dire, le confrère l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il revient au maire, aux autorités publiques de prendre toutes les dispositions
pour que les Par feux rapport à ça, tricolores... par rapport à ça, est-ce que l'autorité doit attendre que la population crie ras-le-bol avant de vérifier si le feu tricolore marche? Aucunement ou bien- pas. Aucunement pas. Moi, je l'ai dit. J'ai parlé de ces feux tricolores il y a de cela un mois. Vous l'avez relevé dans votre introduction. On a fait un débat sur une radio et le lendemain, heureusement, tous les feux tricolores qui étaient tombés en panne ont été rétablis. Pas que tout, mais malheureusement également, d'autres n'ont pas été réglés jusqu'à ce jour. Mais certains, quand on en parlait, sur 2 chaînes, les gens ont crié, les maires et leurs conseillers ont vu l'utilité, ils sont levés et ils ont rétabli les feux tricolores. C'est ce qu'on veut. Parce qu'il faut aider la population à réglementer ou bien à réduire le nombre d'accidents. Ça contribue énormément. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est important. On ne peut pas comprendre que les maires soient là, l'autorité publique est là, et il n'y a personne pour pouvoir prendre en charge la réparation de ces feux tricolores. Il y a certains feux tricolores à Lomé, c'est dommage, qui ont fait des années, qui n'ont pas été réparés. La faute incombe à qui? Du moins, il faut réparer ces feux tricolores en attendant de voir qu'est-ce qu'il faut faire quant à ce qui concerne ceux-là qui ne respectent pas ces feux tricolores. Les feux tricolores ne sont pas réparés. Que voulez-vous que les usagers fassent? Ils sont obligés de faire ce qu'ils veulent, avec de l'imprudence, et vous voyez ce que nous voyons avec les accidents de partout. Moi, je pense que l'autorité devrait y penser sérieusement. Et là, le gouvernement doit en principe prendre les dispositions. Les maires sont là, ils reçoivent les subventions dans ce sens, et tous les maires qui ne réagissent pas favorablement à la demande de la population pour que ces feux tricolores soient rétablis, que ces maires soient sanctionnés. Moi, je ne peux pas comprendre que vous avez les moyens à votre disposition, les subventions à votre disposition, et que les feux tricolores se gâtent, et on attend des années pour pouvoir les réparer. Parfois même, on répare certains feux tricolores, et à peine 1 minute après la réparation, les feux retombent en panne. C'est bien dommage. D'autres carrément sont là. Personne ne veut s'adonner. C'est-à-dire que ne veut penser à comment les rétablir pour réduire le nombre d'accidents. C'est un peu dommage. Il faut qu'on en parle, et nous allons toujours en parler pour inviter nos maires et nos conseillers à se pencher sérieusement sur la question. Alors, Abbas, avec tout ce que Tchabouré vient de développer, on dirait que les responsables des communes ne se dérangent pas quand il y a des pertes en vies humaines au niveau des carrefours, par manque de feux tricolores. Oui. Il faut préciser. Vous savez, quand vous Il y a prenez- des gens qui conduisent n'importe comment, qui perdent la vie. c'est que les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs droits. S'il y a des choses comme ça, et des accidents pareils se produisent. Parce que il y a des fautes administratives qui sont commises. La faute administrative, c'est le fait de négliger ces faits d'utilité publique qui ne fonctionnent pas et qui causent des accidents. Si c'était ailleurs, les gens pouvaient tenter des actions contre les maires, parce que c'est le mauvais fonctionnement de leurs compétences qui conduit à ce que les gens aient des accidents. Mais comme les gens ne connaissent pas leurs droits et qu'ils ne sont pas sensibles. Alors, à qui la faute? Ben, à Quand la vous ne connaissez population, pas votre droit. nous sommes censés ignorer la loi, on le dit. Donc si c'est que les gens connaissent, c'est tout comme quand on est en train de faire un travail dans une commune et que quelqu'un fait accident par manque de signalisation et que quelqu'un vient cogner le véhicule administratif qui est en train de travailler, c'est qu'il va porter plainte contre l'administration pour défaut de signalisation. Et lorsque vous prenez ici les faits tricolores, c'est parce qu'il y a un manque d'engagement de la commune pour réparer les choses là que les accidents. Alors, si aujourd'hui un citoyen de cette commune-là va porter plainte, il va contre le porter maire, plainte contre l'administration communale Oui. pour mauvais fonctionnement de choses de faits tricolores, et il va gagner devant le juge administratif que ça se fait, et il va gagner parce que le maire n'a pas pris soin de
vérifier ce qui se passe, malgré les cris qui sont en train d'être donnés pour que au moins ça se repart. On dirait qu'on s'en fout de la vie des populations. Donc si quelqu'un engage une action judiciaire contre la commune, il va la remporter. Ce n'est pas normal que depuis que les médias crient qu'il y a telle chose qui ne marche, il y a telle chose qui ne marche pas, on s'était. On ne peut pas nous dire qu'il y a un manque de moyens. Je me rappelle en tant qu'il y avait la délégation spéciale, quand le feu tricolore au niveau de la dent à Dougon était tombé en panne. C'est toujours tombé en panne actuellement. On va parler tout à l'heure. Ce n'est même pas non. Abbas, il faut continuer. On va parler de la situation d'Adougom tout à l'heure. J'étais allé voir le maire avocat, le président de la délégation spéciale. Il m'a dit que ça coûtait beaucoup. Et il craint que s'il y a accident, les gens puissent le poursuivre. Et il a dit qu'il faut faire tout pour réparer ça, pour éviter ce genre de choses. Si quelqu'un connaît son droit, il va vous poursuivre certainement. Il dit oui, c'est vrai. Et il dit que ça coûte cher. Il a dit ça comme il dit qu'il faut 300 millions ou bien 30 millions, quelque chose comme ça. Juste pour le feu. Pour le feu. Oui, c'est que ça. Donc ça coûte cher. Et il a dit qu'il faut faire tout pour que ça reprenne. Et immédiatement, les semaines, 2 semaines après, il a remis ça, il est allé réparer ça, il a trouvé des gens pour réparer. Et après, je suis allé le féliciter que c'est bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les communes, il faudrait que les gens, même les maires là, sachent que si les citoyens se lèvent, ils peuvent mener des actions contre eux pour négligence. C'est la négligence, étant donné que tout le monde crie que ce n'est pas bon, le feu ne marche pas, mais ils se taisent, puisque ça relève de leur compétence même. Non, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la culture, on n'a pas la culture quand même de ces genres de choses dans notre pays, ce n'est pas encore ancré dans nos mœurs. Sinon, franchement, ce qui se passe est extrêmement grave pour que la population des communes dans lesquelles ces feux ne fonctionnent pas, ou bien il y a de ces fautes administratives, que ces populations puissent se lever. Ça n'aurait pas rapport à une situation soulevée par Abbas tout à l'heure, les feux tricolores du rond-point de douane là, à Didogo. Oui. Si la population doit porter plainte à ce niveau, c'est contre qui? Mais c'est contre ceux-là qui ont réalisé la voie, parce que les feux tricolores n'étaient pas là quand on a livré les travaux. Non, quand on a fini les travaux. Non, il y avait les feux tricolores qui fonctionnaient avant que les travaux ne puissent commencer. Mais ces feux tricolores, il faut le dire, ne fonctionnaient pas. Mais quand ça a été fait, aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore été livrés. Il faudrait absolument attendre. Là, on a inauguré la voie Douane Ségué. Oui, Douane Ségué, mais la grande voie Palimé qui n'a pas été inaugurée. Mais est-ce qu'il faudrait attendre l'inauguration pour pouvoir remettre les feux tricolores en fonction? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'ailleurs, lorsque même on travaille sur une route, dans d'autres pays, on laisse quand même les feux tricolores. On fait tout possible pour trouver un palliatif pour permettre que ces feux tricolores fonctionnent, parce que n'oubliez pas que c'est un grand carrefour. Ces feux tricolores fonctionnent et puis il y a la population. Mais ce qui est bizarre, là-bas vous allez voir les forces de l'ordre, hein, mais ils ne disent rien. Mais dès qu'ils voient un véhicule arriver avec des bagages ou un tricycle, ils arrêtent. Rapidement ils rentrent ici. Justement, je ne connais pas le fonctionnement de ces forces de l'ordre et de sécurité, parce qu'il faut distinguer quand même ces forces de l'ordre et de sécurité, leur fonctionnement et leur domaine d'intervention. Elles sont multiples. Hein, elles sont multiples. Je ne sais pas si c'est eux qui doivent arrêter ou bien ils sont là pour réguler la route. Donc ça c'est un autre aspect de la chose que nous pouvons développer peut-être dans une de nos émissions. Mais ce qu'il faut dire que lorsque on veut faire une rue, toutes les dispositions sont prises. Tout ça là font partie du cahier de charge. Toutes les dispositions sont prises, même si ces feux tricolores, bien les fils ont été endommagés, l'entreprise qui se charge de la construction de la route doit en principe prendre des dispositions pour voir, surtout à ces carrefours importants, faire en sorte que ces feux tricolores puissent continuer par travailler pour pouvoir réduire le nombre d'accidents. Je dis, ailleurs, je vois que cela se fait. Mais si nous prenons l'exemple spécifique de cette route de Palimé, on a comme l'impression que ces feux tricolores ne fonctionnent pas. Et je ne sais pas si les gens attendent de livrer la route avant de pouvoir mettre ces feux tricolores en fonction. Donc il y aura des accidents tous les justement, jours. Si on doit livrer la route, je n'en sais pas. Et puis vous imaginez si
Combien de temps cela va prendre? Et le nombre d'accidents que les gens vont enregistrer durant tout ce temps. Mais moi, je pense qu'il faut revenir sérieusement sur le problème. Le problème, il est sérieux. Lorsque vous prenez les statistiques et vous voyez par rapport au nombre d'accidents et vous voyez ce qui se passe, je pense que cette faute administrative, cette faute sur le non-fonctionnement de ces feux tricolores fait partie des causes de ces accidents. Aujourd'hui, nous crions et nous estimons que l'autorité nous écoute ou bien l'autorité nous suit. Nous pensons qu'il est grand temps pour remédier à une telle situation. Ce n'est pas que les lieux où nous avons cités, partout en ville, à Lomé, vous passez dans n'importe quel quartier, il y a au moins un feu tricolore qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce sont des feux tricolores qui sont là et qui durent. Même si vous allez à l'intérieur du pays, les gens ont dansé, les gens ont manifesté lorsque pour la première fois on leur a installé les feux tricolores. Allez-y à Sokode pour voir, jusqu'au carrefour de la route qui mène vers Tchamba. Un feu tricolore qui est gâté depuis des années, je dis des années, qui n'a jamais été rétabli. Vous voyez le décor qui est là, le décor est planté, mais le feu ne fonctionne pas. Ce n'est pas seulement qu'à Sokode. Lorsque vous allez à Palimé, on a installé certains feux tricolores à certains carrefours. Nous pensons qu'il est grand temps, franchement, pour que l'autorité puisse revoir cette situation et réduire le nombre d'accidents. C'est très important. Un moment avant qu'on passe à autre sujet. Bon, c'est pour dire qu'au niveau de Douala et Dogona, les feux ne sont pas encore installés. Il n'y a même pas, parce que c'est maintenant qu'on est en train de mettre l'éclairage. Et ça, ce n'est pas de la compétence de ceux-là qui ont tracé la route. Ce n'est pas bon. C'est une société qui installe l'électricité, c'est une société qui va mettre les feux tricolores avant de démarrer. Donc là, les gens sont obligés au niveau du ban à Douala de s'attaquer au maire. Non, on respecte seulement la priorité. Si. C'est ça qui fait. C'est affaire de priorité. C'est un problème. Accident. C'est comme ça. Puisque je suis habitué à cette voie-là, quand vous passez, c'est la priorité à droite qui est respectée. Et je vois les gens respecter ça très sérieusement. Ils respectent la priorité. Ceux qui viennent, si vous venez de Limousine, pour arriver, lorsque ceux qui viennent de Zanguera doivent passer, vous arrêtez et ceux de Zanguera passent. Ceux qui viennent de Ségbé, vous arrêtez et passent et vous continuez. Ainsi de suite. C'est comme ça se fait. Et très souvent, les forces de sécurité qui contrôlent la circulation, c'est la brigade motorisée. Oui. Les autres, s'il y a, comment on appelle, trop d'embouteillage, ils sortent pour réguler la circulation. Surtout le matin, lorsque les gens se rendent au boulot, et le soir, à la descente, ils sont actifs là-bas pour réguler la circulation. Justement, moi je pense que c'est à ces lieux où il y a des problèmes que ces forces de l'ordre devaient être bien concentrées, devaient être bien actives pour pouvoir permettre, parce que au niveau d'Adidogome, il y a d'autres lieux où les feux tricolores, mais la situation est tellement dense. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait vraiment voir ce qu'il y a lieu de faire. Ici également, c'est un lieu où la population est très dense, où il y a la circulation est très dense, qu'il faudrait revoir. Donc ces lieux sont des lieux qu'on devrait privilégier par rapport à la présence de ces forces de l'ordre et de sécurité. Nous estimons que le débat là va quand même faire tache d'huile. Oui, surtout que nous sommes dans la commune. Justement, on va faire tache d'huile pour que les autorités puissent nous écouter et faire en sorte que nous puissions ensemble apporter quelque chose. Qu'elle peut porter plainte contre ces Non, la population ne va pas porter plainte. On n'a pas encore cette culture. On n'a pas encore cette culture dans nos milieux. Il y aura quelqu'un qui va prendre le devant. Alors, Abbas, la semaine dernière, vous avez parlé de ce sujet. Chaboré en avait parlé il y a quelques semaines, on a même débattu de ce sujet ici, le phénomène, ça s'accentue. Les balayeurs de rue, ces balayeurs-là qui sont présents aux heures de pointe,
On dirait que les sociétés qui emploient ces personnes-là ne se soucient pas de leur sécurité, parce que les personnes ne peuvent pas sortir sans le OK de leurs employeurs. Oui, mais c'est à la société d'organiser le travail de ces balayeurs de rue. Nous avons relevé que ces balayeurs de rue sont véritablement en danger. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens sortent aux heures de pointe pour dire qu'on entretient les rues. C'est bien. Depuis quelque temps, le chef de l'État a engagé une politique de développement avec les infrastructures routières qui ont été faites. Il faut les entretenir. Mais pour les entretenir, ce n'est pas d'une façon désordonnée. Nous avons appelé à ce qu'on puisse l'organiser, parce qu'avant c'était ANASAP qui s'occupait. Maintenant, il y a les communes, on a la décentralisation. Les mairies ont repris ce service-là. Et les mairies sous-traitent ce travail-là avec certaines sociétés. Les sociétés de balayage et autres là. Et ce sont ces sociétés-là qui travaillent mal. On pouvait organiser ça autrement, qu'on n'allait pas assister à des accidents, à des risques même, qu'elles s'exposent à des insultes, à tout ce qui se passe sur la route avec les usagers de la route. Pourquoi on ne peut pas commencer, on ne peut pas sortir à partir de entre 4h et 5h ou 6h et dans la soirée, sortir à partir de 20h ou 21h. Les gens vont vous dire que toutes les rues ne sont pas éclairées. Comment toutes les rues ne sont pas éclairées? Donc vous allez vous exposer. Tout à l'heure, en venant, j'ai vu cette femme-là en train de balayer, alors qu'il y a la circulation au niveau de Aguaison, tout ça là. Nous avons demandé à ce qu'on puisse réorganiser ce travail afin d'éviter des accidents à ces femmes-là et à ces hommes qui balayent les rues aux heures de pointe. Et ça crée toujours des problèmes de disputes où des gens s'insultent parce qu'il suffit. Les gens se frappent aussi. Ils se frappent parce qu'il suffit de toucher un peu à leur truc là qu'ils ont mis. Ils vont commencer par. Te balance le balai. Et ils ne commencent pas, même le savent s'il y a ça, ils vont te jeter ça à la figure. Donc il faudrait. C'est une drôle façon de se défendre. Ils se défoulent sur vous. Ils se défoulent, donc ce n'est pas bon. Réorganisons le service là. C'est bon pour la bonne marche de notre pays. Alors, réorganiser ce secteur pour la bonne marche du pays. Oui, réorganiser. C'est ce que moi je dis. Il faut que, lorsque on fait des appels d'offres, dans le cahier de charge, que ces maires, parce qu'aujourd'hui, Abbas l'a dit, ce sont les maires qui ont repris. Oui, parce que vous voyez, mairie. Ce sont les maires qui ont repris la main pour ce service-là. Pas que ANASAP intervienne dans certains milieux, mais lorsqu'il faut lancer les appels d'offres, il faut attribuer ces marchés à des entreprises. Je pense qu'il faudrait que les maires et leurs conseillers puissent en discuter et qu'on puisse prendre en compte ce volet, ou bien cet aspect de la chose. Le fait qu'il y a des heures spécifiques auxquelles il faut faire sortir ces personnes, ou bien ces employés, pour aller quand même balayer. Abbas disait tantôt que ces employés, ils sont en danger. Pas que ces employés seuls, moi je dis. Nous qui circulons sur la route, nous sommes également en danger. Parce que lorsque les accidents se causent, ou bien lorsque les accidents interviennent, dû à la faute de la présence de ces balayeurs ou bien de ces balayeuses de rue, ce n'est pas que seulement ces balayeurs de rue qui meurent ou bien qui sont accidentés. Nous également, qui utilisons, qui empruntons la route, que ce soit des engins à 2 roues ou bien des engins à 4 roues, soit nos véhicules sont endommagés ou bien nous-mêmes, nous subissons. Donc, je pense que c'est... Et il faut s'occuper des premiers soins. Pas que seulement des soins d'une façon générale. Et là, c'est parce que nous l'avons dit, il n'y a pas encore cette culture. Sinon, en réalité, et les sociétés et les maires sont sous le coup de la loi. Parce qu'il n'y a pas une protection de ces employés, bien de ces balayeurs. Et celui qui fait un accident, également, si ma voiture est endommagée, je suis en droit d'aller porter plainte contre celui-là qui a déployé ces employés-là sur le terrain. Et vous comprenez, ça fait une double plainte.
Et soit c'est la mairie ou bien c'est la société qui emporte les responsabilités, qui transforme les responsabilités. Je pense que nous sommes en train de parler, c'est vrai, nous n'avons pas encore cette culture, mais le jour où les gens vont se rendre à l'évidence qu'ils peuvent porter plainte, je pense que ça va faire mal. Et le plus tôt sera le mieux. Tous les Togolais vont porter plainte Ah oui, dans ce pays. le plus tôt sera le mieux pour que nos maires et nos conseillers, nous insistons là-dessus, puissent revoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces heures de balayage pour éviter ou bien pour réduire ces accidents. Ce que nous avons dit tantôt par rapport au feu tricolore, avec ces accidents, c'est la même chose. Lorsque les dispositions sont prises et qu'il y a des heures qui sont définies spécifiquement, qui ne sont pas que des heures de pointe, des heures d'intense circulation, ça permet de réduire les accidents. Et ça permet de mettre moins en danger la vie de ces paisibles, de ces balayeurs et la vie des usagers de la route. Il faut revoir ça. Nous en avons parlé et nous n'avons jamais cessé de le dire. Le jour où le citoyen lambda va se rendre compte qu'il est en droit de porter plainte par rapport à cette situation, ça va être une catastrophe. Les mairies ne peuvent pas supporter les dommages qui vont leur être collés par la justice. C'est très important. Alors, Abbas, nous avons parlé des sociétés qui emploient ces personnes, des responsables communaux, mais ceux-là même qui sont sur le terrain. Est-ce que c'est parce que c'est une société qui m'envoie sur la route, je ne dois pas faire attention à ma vie ou à ma santé? Oui, je dois faire attention à ma vie, à ma santé, mais quand tu les vois sur les routes en train de balayer, c'est tout comme ils ont la priorité. C'est comme les ambulances, quoi. Oui. Vous devez trouver un chemin à passer. Donc eux-mêmes, ils s'exposent sans le savoir, croyant qu'ils ont la priorité de le faire. Et en le faisant, ils mettent leur vie en danger. C'est ce que j'ai dit. Chavoré l'a soulevé tout à l'heure. Quand moi je prends l'exemple de cette femme-là qui a été fauchée au niveau de GTA, si les parents les parents de la victime avaient cette connaissance, ils allaient poursuivre la société là. Ils allaient poursuivre la société qui a engagé cette femme pour le paiement des dommages et intérêts. Mais ça n'a pas été fait parce qu'on n'a pas cette culture. Et si on s'était ça... Non seulement on n'a pas cette culture, mais on se dit, quand tu vas t'engager dans ça, tu vas perdre de l'argent et ce sont eux qui vont remporter. C'est pas évident. C'est ce qu'on fait. Notre pays est en train d'évoluer. Et la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Les gens n'ont pas encore cette culture. Je vous assure, le jour où les Togolais vont se rendre compte qu'ils sont en droit de porter plainte par rapport à certaines fautes administratives, je pense que nos communes, nos maires et leurs conseillers vont subir. Il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'on dise les fonctionnaires. C'est clair. On dit en gros les fonctionnaires. Oui, parce ils que, vont subir. Sérieusement, par rapport à la dame, non seulement la dame, la famille de la dame pouvait porter plainte, mais également tous les acteurs, tous ceux qui font partie de l'accident peuvent également porter plainte contre l'autorité administrative. Vous imaginez? Donc moi je pense qu'il ne sert à rien de pouvoir penser que ça va rester comme ça. Mais avant de vous laisser conclure, on va donner le temps à Abbas de continuer. De continuer, qu'il m'excuse, je laisse chipper la parole. Alors, Abbas, on y va avec votre développement quand vous parlez de ces populations-là qui ne savent pas qu'ils peuvent porter plainte quand l'autorité administrative est en faute. Ouais, et vous avez cité le cas de la dame qui était fauchée à GTA. Au niveau de GTA. Ouais, c'est pour ça qu'il dit, ça, c'est pas parce qu'on cherche de l'argent, on est dans le besoin qu'il faut venir s'exposer. Et c'est le cas de ces femmes-là qu'on met sur la voie pour balayer. Parce qu'elles savent que c'est quelqu'un qui m'emploie. Si je résiste contre lui, ou si je dis que je ne peux pas travailler à cette heure, on va me renvoyer parce qu'il y a d'autres médicaments. La pauvreté est là. Est-ce qu'on va vous dire quelque chose? Demain, vous ne revenez donc, plus. on a dit que demain, vous ne revenez plus parce que des fois, on les prend, c'est sans contrat.
On prend, vous venez vous balayer, peut-être qu'on va leur donner 1000 francs par jour. Et c'est comme ça, si tu ne veux pas, il faut partir. Et pour éviter de perdre son emploi, elle est obligée de faire ce que la société veut. Et c'est ça, elle dit que ce n'est pas bon ce que la société fait, et ce n'est pas bon ce que la mairie qui sous-traite avec cette société-là fait. La mairie cautionne. La mairie cautionne. Si la mairie ne cautionnait pas, la mairie allait dire, je vous donne le marché, mais il faut bien l'organiser, ne mettez pas la vie des gens en danger. Faites de telle sorte que pendant les heures de pointe, elles ne puissent pas sortir. Qu'elles sortent au moment où il n'y a pas d'affluence dans les rues, il n'y a pas d'abondance de circulation dans les rues. Et là, c'est clair. Maintenant, moi, je viens, j'ai eu le marché, je viens, si je recrute quelqu'un, je lui dis, il faut aller au travail. Donc, pour ces femmes, c'est qu'elles vont au service comme les autres. Elles sortent à 7 heures pour aller pour venir à midi. C'est leur travail. Donc, c'est ça, il dit de revoir les heures. Puis chez les femmes, là, moi, je vois que peut-être qu'elles sont dans des besoins très, très choses comme ça qui les opposent. Il faut être dans les besoins pour faire ce travail. Pour faire ce travail, puisque c'est quand vous voyez les balayeurs de rue, ça existe partout. Hein. Ça existe partout, ces balayeurs de rue, mais ce n'est pas comme ça que c'est organisé. Dans d'autres pays, ce sont les véhicules. Il y a les aspirateurs qui sont les véhicules aspirateurs qu'on utilise. Avant, on le faisait aussi, mais quand ces véhicules aspirateurs viennent travailler, ce n'est pas dans la journée. Ils le font dans la nuit, 21h, 22h. Le lendemain matin, 4h comme ça, ils ont fini d'aspirer. Si on pouvait revenir à ça aussi, ça va arranger beaucoup de choses. Justement, Tchaboré, nous sommes au 21e siècle. Est-ce qu'il faut encore exposer la vie des gens ou trouver les moyens nécessaires pour avoir les véhicules? Et on est quitte. Oui, je crois qu'il faut trouver les moyens nécessaires pour avoir des véhicules. C'est très important, surtout que nous sommes en train d'évoluer avec la décentralisation. C'est très important que ces maires puissent se battre pour pouvoir avoir ces véhicules et qui vont fonctionner notamment vers 22h, 23h pour pouvoir mettre les communes et les rues là, au propre. Mais également, il faut en tenir compte parce que l'homme est toujours au centre de tout. Hein. Les gens peuvent intervenir. Mais moi, je l'ai dit, il faut revenir par rapport au travail qui doit être fait avec les maires. Ces maires-là doivent prendre en sorte que lorsqu'ils font des appels d'offres, dans le cahier de charges, qu'ils tiennent compte du fait que ces employés ou bien ces entreprises qui vont employer des gens, il faut que l'employé soit protégé par une assurance. Je pense que c'est très important. C'est parce que ces employés ne sont pas protégés par une assurance qu'aujourd'hui on s'inquiète. Parce que si quelque chose leur arrive sur leur lieu de travail, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Maintenant, la pauvreté est dans... Combien de travailleurs dans le secteur privé sont protégés? Justement, la pauvreté est dans, comme on le disait tantôt, les gens sont obligés d'accepter le travail misérable qu'on leur propose contre peut-être un salaire misérable, mais en mettant également sa vie en danger. Lorsque vous allez voir ces personnes, ces employés, ces balayeurs, et vous allez leur dire non, vous allez attirer leur attention pour dire non, attention, il ne faudrait pas vous laisser aller. Quoi? Prenez vos dispositions pour que vous soyez protégés. Ils vont vous répondre oui. Pour Judas. Justement, même il y a certains qui vont vous chasser. Mais, Ils vont vous chasser. Pourtant, ce que vous étiez en train de lire, ça va de leur intérêt. Mais ils ne comprennent pas de cette manière. Mais si ne le fait pas, nous n'allons pas rester là-bas jusqu'à longtemps. Ça ne va plus tarder. Les gens finiront un jour par comprendre que c'est de leur droit et qu'il faut le faire. Et comme je l'ai dit, c'est la pauvreté qui fait que les gens sont obligés d'accepter de ces tâches dérisoires. Là, il faudrait que les organisations la route, ce n'est pas une nouvelle chose. de l'homme. Hein. Attends, ce n'est pas... C'est aussi un métier. Hein. Bien sûr. Ce n'est pas un sous-métier. Hein. Il n'y a pas de sous-métier. Justement. Donc, ce qui te permet je pense de nourrir ta famille, qu'il faudrait prendre... Justement, il faudrait que ces sociétés prennent toutes les dispositions pour que ceux qui ont la volonté d'aller dans ce sens
parce qu'ils apportent quelque chose quand même à la vie de la nation, puissent être protégés. Et voilà, c'est ce que j'ai dit, il faut un travail minutieux en amont pour que ces maires, lorsqu'ils lancent des appels d'offres, qu'ils tiennent compte de cet aspect. Alors donc, il va aussi du devoir des organisations de défense des droits de l'homme, d'organiser des formations et autres là, pour que les populations connaissent leurs droits et devoirs pour ne pas se laisser aller comme ça. Nous allons terminer cette émission avec la une des journaux, les différentes publications d'hier. Je parlais des publications de Tchaboré et Abbas se sont intéressés au 5e recensement général. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière tout ça, mais à la une. On commence avec le grand frère ou bien... Fais le choix. Parce que tu as souvent fait le choix, Anita. Non, le choix de celui qui sera le premier à la sortie. Non, là, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un là-bas. Je commence par qui? Ah, bon. Abbas a dit le messager. Je commence par lui. Le manuel libéré est dans les kiosques depuis hier. Au prix de 250 francs seulement. Frédéric, est-ce qu'on peut voir, oui, Abbas a titré à sa une, les 4 derniers jours décisifs. Toutes les informations collectées restent confidentielles. Donc ça reste entre moi et l'agent recenseur, ou bien entre moi, l'agent recenseur et les services de l'autre côté. C'est quoi la confidentialité? La confidentialité, c'est que quand les gens ont commencé par dire que leurs informations seront divulguées et données, c'est pour ça que... Il y a une question qui m'a fait, on m'a demandé si je reçois Timon ou Flux. Elle dit, aïe. Et toutes ces informations, c'est que quand vous prenez le recensement qu'on est en train de faire, on peut le comparer à un diagnostic qu'on fait sur un malade pour lui trouver un remède. Quand on arrive, on dit, on veut recenser la population togolaise pour voir de quoi elle souffre, la pauvreté jusqu'au fond de la pauvreté. Quels sont ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables? Ce n'est pas ce recensement qu'on pouvait le déterminer. S'il n'y a pas ça, et on arrive, vous ne donnez pas toutes les informations, ce qui veut dire que vous cachez quelque chose. Même les handicapés, les malades mentaux, si vous en avez, il faut les présenter pour que, s'il faut tenir compte de la prise en compte, tenir compte de ce qu'ils vont faire, comment les guérir, on puisse avoir le droit de le faire. Donc, mais si à partir de ça, là, on saura si dans la maison, là, il y a des malades mentaux, il y a des handicapés, il y a des choses. Et c'est des données qui vont être travaillées pour que, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, on puisse admettre. C'est pour cela qu'on vient. Est-ce que vous avez 2 maisons? Vous avez 3 maisons, vous vous couchez sur le lit ou bien sur la natte, tout ça. Là. Mais cette question de vous à moi, cette question-là, ça fait rire. Oui, ça fait rire, mais c'est la réalité. On te demande si tu utilises fourneau ou gaz. Gaz, voilà, c'est la réalité. Les deux, on te demande lequel tu utilises plus. Voilà. Donc, si on pose téléviseur, tu as climatiseur. Tu donnes toutes ces informations pour voir si tu es dans la catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories de population. Et c'est pour faire le truc, c'est pour cela qu'on dit, tout ce que tu vas donner, ça c'est un secret. Ça reste entre toi, les recenseurs, et ceux qui vont centraliser. Parce que la loi protège cette information. Si quelqu'un divulgue ce qu'il est venu prendre sur toi, tu peux le poursuivre parce qu'il y a la loi. Est-ce que moi je peux encore reconnaître la personne qui est venue? Non, tu poursuis la structure. Il y a la structure, non. Tu poursuis la structure parce qu'ils sont venus me demander, vous avez envoyé des gens. C'est le site qui a fait le recensement. Mais vous poursuivez le site parce que la loi dit, vous devez protéger mes informations. Mais voilà que mes informations se retrouvent sur la place publique. On le poursuit. C'est ça que nous avons relevé là-bas pour dire que toutes les informations... L'article est à lire à la page 3, hein, je pense. À la page 3. La page 3, là, les 2 journaux sont consacrés au recensement. Le messager, non, pourquoi tant de violence? Avec tout ce qu'il y a eu comme sensibilisation sur la non-violence, les gens se permettent d'exercer la violence sur les gens. Hein. Alors, le messager Frédéric, on peut l'avoir. Eh bien, le messager
Il y a dans les kiosques aussi, depuis hier, au prix de 250 francs seulement. J'aime votre page. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il y a eu changement. Félicitations. Merci beaucoup, Anita, comme d'habitude. Ouais. Oui. Mais ça arrose. Donc, il faut... Après. Là, il n'y a pas de problème, on va arroser. Le troisième mi-temps, Abbas, Tchabo nous prend en compte pour le troisième mi-temps. Là, il n'y a pas de souci. Eh bien, RGPH 5 et bilan à mi-parcours. Résultat significatif selon Ablamba Sandra Johnson. C'est la page 3 toujours. Hein? Oui, c'est la page 3 et puis c'est une déclaration de Madame la ministre, secrétaire à la présidence, qui a tenu à le dire après une séance de travail qu'elle a eu à faire et qu'elle a présidée au nom du chef de l'État, où il y a tous les acteurs qui étaient réunis pour pouvoir faire un bilan à mi-parcours. Parce que n'oubliez pas qu'au début, ça n'a pas été facile. Tout le monde l'a relevé. Et les gens étaient réticents pour donner des informations qui sont nécessaires parce qu'on estimait qu'ils n'étaient pas bien informés. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Et puis tout le monde s'est mis, tout le monde s'est levé. Je félicite ces agents recenseurs. Hein, parce que pour moi seul, là, le monsieur a fait le tour de la maison pendant une semaine. C'est ça, c'est ça. Quand il m'a trouvé... N'oubliez pas que jusqu'à ce jour, malgré qu'il reste encore 2 jours, certains ne sont même pas encore approchés pour se faire recenser parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oui. Comme tu le pour dis, les gens qui quittent la maison tôt et reviennent tard, le gars, il est obligé de les féliciter. Mais c'est bien quand même que cette réunion puisse se tenir, vu le début un peu timide et vu les réticences sur le terrain, pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qui a été fait et pouvoir rectifier ce qu'il fallait rectifier. Donc, c'est à cela, je dis, c'est très bien que Madame la ministre ait pris cette initiative, puisque n'oubliez pas que c'est elle qui préside en principe ce truc de recensement au niveau du gouvernement et qu'elle ait pris cette initiative quand même de rassembler les acteurs pour pouvoir recueillir leurs sentiments, recueillir également leurs inquiétudes sur le terrain et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jours qui restent à faire, pour que la population mesure se lève de façon collégiale pour se faire recenser. Et c'est en cela qu'au cours de cette réunion, elle a fait cette remarque, il y a quand même des résultats significatifs, mais tout en indiquant que nous avons encore du travail à faire par rapport au nombre de jours qui restent, par rapport à la mobilisation pour que les gens... Sûrement qu'il y aura... Effectivement, non, je crois qu'il y a eu un déclic juste au début où les gens ont senti qu'il y avait une réticence sur le terrain. Les populations ne voulaient pas se faire, il y a eu un déclic. Il faut dire que les questions aussi paraissaient bizarres. Oui, c'est ça. Non, justement, c'est pourquoi nous avons au début critiqué un peu la communication qui a été faite. Parce qu'il devrait y avoir une sensibilisation en amont, au sein de la population. On devait associer beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, les maires et autres là, pour qu'une sensibilisation soit faite en amont. On avait comme l'impression que la sensibilisation n'avait pas été faite à suffisance. Ça, il faut le dire. Mais à un moment donné, il y a un déclic par rapport, puisque au niveau des médias, les gens ont relevé ce déficit et les autorités l'ont compris également. Ils se sont levés, elles ont demandé à ce que des réunions soient tenues pour remédier. Et ces réunions ont été tenues et il y a eu quand même un déclic qui a permis à la population de comprendre au fond le bien fondé. Abbas l'a dit et c'était important de le souligner. Tout ça là, ça rentre dans le cadre de cette sensibilisation, de souligner que les données sont confidentielles parce qu'au début, on a fait croire à la population que les données, après avoir pris ces données, on va les donner à l'autorité pour qu'on puisse augmenter les impôts. Écoutez bien, pour qu'on puisse augmenter les impôts, que c'est dans le cadre de l'ETR qu'on fait ça, alors que c'était carrément faux. Donc nous également, lorsque vous prenez notre parution d'hier, nous sommes revenus à des différentes étapes. Le bien fondé de la sensibilisation. Pourquoi la sensibilisation? Nous l'avons relevé également. Qu'est-ce que ces données vont constituer à faire? N'oubliez pas que pour définir une politique de développement, il nous faut ces données. Et voilà, tout ça là, c'est ça qui devait être fait en amont. Mais ce n'est pas tard. Avec ce que les médias sont en train de faire aujourd'hui, les gens vont comprendre que, en fait, ce qui leur a été dit par rapport à ce recensement, ce n'était pas vrai. Il faut que tout le monde se lève pour aller se faire recenser. C'est important si vraiment nous voulons le développement dans nos communes, le développement de notre ville et, en par ricochet, le développement de tout le pays. Il faudrait que tout le monde puisse aller se faire recenser. C'est important.
C'est On ne important. peut pas aller se faire le censeur. Le censeur doit venir vers nous. Justement, non, bon, c'est une manière de parler que les gens Mais c'était puissent juste pour recevoir. taquiner, Oui, oui, non, je sais que tu me taquines, et je sais que ça va être continu, ça va continuer même en offre, Non, ça va continuer. Puisqu'on devait arroser la nouvelle page. Là, Non, justement, pas que seulement arroser. Hein? Tu me l'as dit hier. Ah, non, 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 dans non, 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 SMS. Tchaboula, il faut conclure rapide. Oui, oui, on va revenir là-dessus certainement. Donc, je pense que lorsque les agents viennent à vous, il faut quand même avoir l'aimabilité de s'ouvrir à eux, parce que ça ne sert à rien. Tout ce que l'autorité est en train de faire, c'est ce que nous disons, c'est pour permettre d'avoir un certain nombre de données sur lesquelles elle va se baser pour pouvoir définir une politique de développement qui va dans notre intérêt. Donc, que les populations puissent accepter ceux qui viennent vers eux. Merci à vous, Tchaboula. Non, c'est moi qui te remercie, Anita, avec ton joli look, parce que apparemment ça change au jour le jour. Et on a comme l'impression que quand vous savez que nous sommes là, hein, vous essayez de changer de look. En tout cas, on va en discuter en off. Abbas, merci. Ah, on ne parle plus. Très bon. Ah, d'accord, chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi à 10h. Mais aujourd'hui, à partir de 20h, vous aurez la rediffusion de ce numéro.